planification de la production. Donc, c'est la dernière partie. Alors, donc, cette technique, ça concerne évidemment à établir le programme de production, d'accord? Pour chaque produit fini et ses composants, on va essayer de déterminer le planning de la production. Donc, ça consiste, ça fait partie des décisions tactiques des systèmes productifs. Donc, soit pour produire au stock, là, ou bien à la commande. D'accord? Donc, on produit pour stock ou bien dans les deux situations, on peut utiliser, c'est utilisable, ce programme de planification. D'accord? Donc, c'est une méthode qui concerne à établir le réapprovisionnement de la production. Ça veut dire établir pour chaque produit le quand et le combien. Donc, c'est la planification aussi des besoins en composants. C'est une technique aussi pour régulariser la production. Ça veut dire à un moment donné, on va être, soit on aura une demande qui est supérieure à notre capacité, donc la charge de travail elle est supérieure à la capacité, soit elle est à un moment donné inférieure. Donc on va essayer d'équilibrer le planning de telle sorte à ce qu'il dépasse. Donc si la charge elle dépasse la capacité, on va la faire baisser. Mais évidemment, il faut programmer. Il faut établir dans le programme que cette partie qui ne peut pas être exécutée à l'instant, ou n'est pas être livrée, ou n'est pas être produit pendant la période concernée, elle peut être produite à l'avance. Donc, c'est ce qu'on appelle l'équilibrage de la charge, capacité ou bien ajustement, charge et capacité. Donc, c'est une technique, pardon, donc c'est une technique aussi de gérer les ressources. Parce que on va ajuster la charge et la capacité, c'est aussi un outil de manager les ressources. On sait quelle est la charge de travail et donc ça concerne les ressources si ça fait partie du management des ressources. N'est-ce pas? Donc, il y a les MRP0, les MRP1, les MRP2. Donc, d'abord, au départ, c'était surtout pour répondre à la question le quoi, donc le produit, combien et quand, donc tel que la gestion de stock. D'accord? Et après, donc, on a rajouté dans les MRP1 l'ajustement entre charge et capacité. Et dans les MRP2, on a introduit le calcul des coûts. Ça veut dire, à un moment donné, on va ajuster. Lorsqu'on va se trouver un ajustement, quel est l'ajustement qui correspond à un moindre coût? D'accord? Parce qu'on va faire avancer des travaux, on va avancer dans le planning la production des produits. Donc, on va évidemment essayer de planifier ou d'avancer les produits qui coûtent le moins cher en stock. D'accord? Donc, on va être amené à calculer les coûts de gestion de la capacité. Vous allez voir plus les détails plus tard. Donc, bien sûr, c'est un module qui s'intègre dans la SAP ou bien les bases de données relationnelles, etc. D'accord? Dans les ERP. Donc, c'est un module qui s'intègre en général dans ces plateformes de gestion de production ou de management de production. Donc, la définition de la planification des besoins en composants ou les MRP, ben, c'est tout simplement, ça consiste plutôt à établir le programme de production. Donc, sur quelle base? Sur la base d'un système d'information. Pour faire un planning, on a besoin d'un certain nombre d'informations, une base de données. Donc, cette base de données, eh bien, évidemment, soit sur les données physiques, ça veut dire quelle est la position de stock à l'instant T, quelles sont les livraisons qui sont attendues. On va voir, parce que les livraisons attendues, ça ne veut pas dire que c'est des livraisons qui sont attendues de l'extérieur, mais c'est des livraisons attendues, ça veut dire que c'est ce qui est en train d'être produit. Donc, on va se faire livrer à la fin de la période T. Donc, ça s'appelle des livraisons attendues. Ça veut dire que c'est ce qui est en cours d'être produit. Donc, vous allez voir les détails plus tard. On a besoin de savoir quelle est la demande prévisionnelle et ferme. Donc, on appelle les besoins ou les demandes fermes, c'est les demandes des clients qui sont formulées par le client, qui sont validées par le client. Par contre, les demandes prévisionnelles, c'est ce qu'on prévoit.
Ça veut dire en se basant sur un certain nombre d'informations telles qu'un historique des années précédentes ou bien la tendance de l'année actuelle, etc. Donc, on a besoin d'un certain nombre d'informations. On a nécessairement besoin de savoir quelle est cette demande dans chaque période. Et évidemment, la capacité de la production, qu'est-ce qu'on est capable de produire. Donc, généralement, la capacité de production, c'est en termes d'heures, n'est-ce pas? Donc, c'est la capacité est généralement ramenée à l'heure. Donc, combien d'heures de travail on est capable de produire. Donc, c'est la capacité de production. On a besoin aussi des données comptables parce que lorsqu'on va être amené à ajuster, on a besoin des coûts de production tels que le coût de rupture, tels que les coûts de production, donc le coût de possession, etc. Donc, ça, c'est des informations qui vont nous permettre d'ajuster, de faire un bon ajustement entre charge et capacité. Voilà. Donc, de quoi on a besoin? Alors, de quoi on a besoin pour faire un planning? D'abord, il y a un plan directeur de production, ce qu'on appelle le PDP. Donc, le PDP, c'est le programme qui va être mis à disposition de services par le service commercial, qui va être mis à la disponibilité